Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée la Bible, le guide ultime de la repentance. Ce que je pourrais dire, c'est que la repentance est très importante pour retrouver la liberté, spirituelle et pour recevoir les promesses et les bénédictions de Dieu. La repentance est primordiale, cruciale. Le blocage va être ensuite de savoir de quoi se repentir. Parce que l'imagination, parfois, ou les pensées vont manquer pour savoir, mais de quoi vais-je donc pouvoir me repentir lorsque je suis dans la présence de Dieu, lorsque je suis dans la prière. Les mots vont peut-être me manquer. De quoi vais-je me repentir, de quoi vais-je demander pardon? C'est là où la Bible est indispensable, parce que en lisant la Bible, vous allez enfin pouvoir, devant Dieu, mettre les mots sur toutes les choses pour lesquelles vous allez pouvoir vous repentir. Et dès lors que vous allez vous repentir devant Dieu, sincèrement, au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ et de son sang, de l'efficacité de son sang pour le salut de nos âmes, pour nous laver de nos péchés, eh bien, en utilisant les paroles de la Bible, vous allez pouvoir vous repentir sur toutes les choses nécessaires et mettre les mots qu'il faut. Par exemple, donc plus vous allez lire la Bible, plus vous allez pouvoir attraper tout ce qu'il faut attraper en termes de prière pour se repentir de toutes choses. Et alors par exemple, à l'Éternel est là. Alors je vais vous lire juste au niveau de ce psaume 24. À l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ce qui l'habite, car lui l'a fondé sur les mers et l'a établi sur les fleuves. Qui est-ce qui montera à la montagne de l'Éternel et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Alors il est écrit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité et qui ne jure pas avec fausseté. Alors par exemple ici, on part du principe que celui qui va au paradis, celui qui va monter à la montagne de l'Éternel, c'est celui qui a les mains innocentes. Alors en termes de repentance, là on pourrait dire, Père éternel, je te prie de me pardonner, je te demande pardon pour mes mains qui n'ont pas été innocentes, pour mes mains coupables. Je te demande pardon pour mes mains coupables. Je te demande pardon pour mon cœur qui n'est pas pur, donc je te demande pardon pour mon cœur souillé. Je te demande pardon pour mon âme qui s'est élevée à la vanité. Je te demande pardon pour toutes les vanités. Et je te demande pardon d'avoir juré avec fausseté. Voyez, donc en fait vous pouvez prendre à contre-pied cette perfection-là pour y voir toutes les imperfections, donc tous les opposés, et ainsi vous pouvez vous repentir. Voilà, puisque dans la mesure où vous savez que celui qui va au ciel, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, eh bien, priez parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas les mains innocentes ni le cœur pur. Donc, pardon mon Dieu, je te demande pardon pour mes mains coupables. Je te demande pour mon cœur souillé. Aussi, je te prie de me pardonner, de me laver, de me purifier. Par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, je te demande pardon et je te prie de me restaurer. Voyez donc, ainsi, la Bible vous conduit à vous purifier,
c'est-à-dire la lecture de la Bible. Plus vous allez utiliser la Bible, plus vous allez en être au bénéfice en appliquant ce système, cette méthode pour vous repentir, plus vous serez pur de toutes ces choses auxquelles vous ne pensez pas à vous purifier, par exemple, voyez. Parce que, alors, ce qu'il faut faire souvent, c'est se mettre en posture de prière, par exemple, au pied de votre lit. Vous mettez à genoux, vous commencez à prier, et là, vous demandez à Dieu, montre-moi tout ce qui est souillé en moi, tout ce qui est impur. Montre-moi là où je suis coupable, mon Dieu, afin que je puisse me confesser et te demander pardon, afin que tu puisses me laver, me purifier et me pardonner. Et si jamais à un moment donné, donc là, Dieu va réveiller des pensées en vous, il va déposer des pensées sur vous, à votre esprit, sur votre cœur, des choses vont venir, et ainsi vous allez pouvoir, une chose après l'autre, vous allez pouvoir confesser, demander pardon, faire la repentance, mais aussi la Bible est utilisée pour faire ces repentances-là. Donc c'est important de la lire, de la connaître dans tous les sens, jour après jour, et ensuite donc de faire comme nous venons de faire, voyez, parce que vous allez trouver partout des endroits où vous allez apprendre à pouvoir vous repentir de toutes choses inimaginables, et ainsi devant Dieu vous serez pur. C'est pour ça que Jésus disait que la parole purifie. La lecture de la Bible purifie. C'est vraiment de l'ordre du surnaturel. En parallèle de ça, par exemple, vous avez les sorciers, les satanistes qui utilisent des imprécations, des livres de magie pour avoir des pouvoirs, pour avoir des forces surnaturelles. Nous, chrétiens, purement, nous avons la Bible qui est le livre de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, qui est un livre surnaturel. C'est un livre surnaturel. Et bienheureux ceux qui le comprennent. Voilà, moi la Bible, pour moi, je le traite, je la considère et je la vis comme un livre surnaturel. Et ainsi, je peux moi-même être au bénéfice du surnaturel et du miraculeux dans ma relation, dans ma connexion avec Dieu qui est l'Esprit souverain, l'Esprit divin. Voilà, moi je suis en relation, en connexion avec le Dieu souverain, avec le Dieu tout-puissant, avec le Dieu de tous les esprits. Dieu, c'est le Dieu de tous les esprits qui sont ici-bas sur terre, dans le ciel et sous terre. Donc vraiment, c'est bien dommage tous ceux qui prennent ces choses à la légère, comme une pure chose religieuse, traditionnelle et tout ça. On en est loin, 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 loin. Quand vous le vivez vraiment, véritablement, la Bible vous transforme, la Bible change tout, 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 tout. Si vous avez foi en Dieu, mais vous vivez les choses qui sont dites dans la Bible. Voilà, donc c'est vraiment très important de comprendre que la Bible est le guide ultime à la repentance. Je dirais que vous allez trouver tout ce qui est nécessaire pour vous repentir de tout. Donc, plus vous allez aimer la Bible, plus vous allez la lire, plus vous serez pur de toutes choses. Ainsi, celui qui ne savait pas de quoi se repentir, il saura de quoi se repentir. Parce que peut-être qu'il est retombé dans une chose dont il avait été purifié, mais qu'il s'est retrouvé souillé. Ainsi, au retour à la Bible, au retour à la lecture d'une parole, d'un verset, il va pouvoir tout à nouveau se repentir d'un piège dans lequel le diable l'avait fait retomber. Voilà, c'est pour ça qu'il faut persévérer. Donc voilà, je vous invite à utiliser cet outil, ce livre surnaturel, inspiré par le Saint-Esprit,
Attention, tout cela est très sérieux. Très, très, très sérieux. On n'est pas en train de s'amuser ou de perdre du temps à convaincre avec des bêtises. Tout cela est extrêmement vrai, véritable. Il n'y a nulle chose plus sérieuse, nul autre plus sérieux que Dieu, qui est le plus authentique qu'il soit, le plus véritable qu'il soit. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, et je vous dis à très bientôt.